Bon les gars, inutile de vous le présenter, vous le connaissez tous, c'est Baki. Et quand il est dans la même pièce que toi, je peux te dire, t'es comme ça. Ah t'abuses. Comme dans l'animé. Ça le fait des fois quand tu rentres dans une salle et tout, il y a tout le monde qui se met à trembler et à vomir et Non. se jeter par terre. Non, la vie c'est pas un manga non plus là. Il y a des abonnés qui m'ont posé des questions sur Instagram, donc c'est avec plaisir que je vais les poser à Baki pour vous aujourd'hui. Est-ce que tu bats Colby Covington? Alors Colby Covington, il est dans le top 5 UFC, ça veut dire c'est actuellement parmi les meilleurs combattants de ma catégorie. Est-ce que je le bats? Ça, faut aller dans la cage pour tester le truc. Mais sinon, sur papier, ce serait prétentieux de dire que je le bats, tu vois. Ouais. Mais dans la cage, moi, je serais confiant si je me battais avec lui. Ça me tue que tu répondes aussi sérieusement parce que c'est Tarzan qui a posé la question. Il pose toujours cette question. Toujours cette question-là. Toujours Colby en plus, comme par hasard. Il est là, c'est tranquille. Ouais, il vient d'arriver. Comment tu veux que je me batte sérieux avec Tarzan? C'est trop mon frère, je peux pas me battre avec toi. Là, je dis ça, mais après, je vais le défoncer, gros, en cachette. Là, il croit que je suis gentil. T'as jamais tourné avec lui, hein? Non, jamais. Jamais. Du coup, le premier truc que j'aimerais que tu nous montres, c'est le transfert de poids. Tu vois, ton poids, quand tu combats et que tu frappes pas, tu dois avoir ton poids à peu près 80% sur ta jambe arrière et à peu près 20% sur ta jambe avant. Quand tu vas frapper avec ta main arrière, il faut que tu transfères le poids d'ici, ici, comme ça, boum. Ok. Ça veut dire là, mon poids il est sur cette jambe-là. Donc je pourrais lever celle-là, tu vois. Ok. Je la lève pas. J'ai toujours pensé qu'on tapait avec le poids de la jambe droite. Bah justement, le poids il est là et je l'emmène ici. Le transfert va passer à travers ma main. Mais si tu lèves ton pied comme ça, pendant que tu frappes comme certains, ils frappent, ils font comme ça, ils font. Moi, je le fais au punching ball. Ouais. Je fais ça et après je fais ça. Mais après, tu le fais après le coup. Mais je veux dire, avant, certains ils font ça. Et faire ça, Je vois en fait, la patate elle va partir aussi. Le transfert va partir un petit peu par le pied là. Et toi, tu veux Au lieu que de par ta l'envoyer ici, tu l'envoies un peu en haut. Ouais, parce que tu lèves la jambe en fait. Boum. Vas-y, recommence. En fait, ce qui est important, c'est là, la hanche. Ouais. Ce type n'est pas un athlète, vous allez le comprendre. Là, j'abuse un peu de la hanche, là, non? Non, ça va là, tu fais Ouais, mais t'abuses je peux pas. pas à droite. Là, t'abuses pas de la hanche. Je peux pas du tout. Recommence, t'abusais pas. Hein. C'est pas mal là. Ouais. L'élastique. Mais c'est bien, faut frapper vite. Ça, j'avoue, j'avais envie de te la poser moi aussi. Mhm. Il y a un abonné qui me demande, est-ce que tu t'es déjà bagarré dans la rue? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Alors, moi, je me bagarrais souvent dans la rue au collège, quand j'étais collégien. J'étais pas forcément un mec qui cherchait les emmerdes, mais je me défendais, je me laissais pas faire, tu vois. Et je me laisse toujours pas faire, mais au collège, du coup, il y avait des mecs qui me cherchaient, tu vois. Donc, j'ai déjà eu pas mal de bagarres. Et après, une fois arrivé au lycée, tu sais, quand tu commences à développer un physique, je faisais déjà beaucoup de MMA quand j'étais au lycée. La réputation aussi. Je pense C'est dans ça. tes combats au collège, La t'as dû en réputation, fouetter un ou deux. C'est ça. Au lycée, ils savent que t'es un bagarreur, que tu te défends, donc plus personne te cherche. dans la rue. Exactement. Et aussi même un peu la confiance que tu dégages, tu vois. Ouais. Quand t'es un combattant, dans ta démarche, dans ta manière d'être, dans ton regard, les gens, ils ont l'impression que tu crains rien, tu vois. Même les racketteurs, les gens qui cherchent dans la rue, tu sais, ils choisissent très bien leur proie. Et quand ils voient un mec comme ça, ils cherchent pas trop les emmerdes, tu vois. C'est pour ça qu'aussi, d'un côté, faire de la musculation, c'est bien. Parce que tu as toujours cet aspect dissuasif dans le conscient collectif. Le mec, il voit un gars musclé, il va se dire, bon, il y a un petit maigrichon à côté, je vais plutôt aller agresser lui, tu vois. Bien sûr. Il va pas prendre la difficulté. Ouais, clairement, c'est bien d'avoir cet aspect dissuasif aussi parce que quand tu te bagarres dans la rue, t'as plein de risques aussi. Même si Bien tu sûr. gagnes ton combat, t'as encore le risque que le mec il te ramène des gens, t'as encore le risque qu'il te sort une arme, t'as encore le risque qu'il porte plainte contre toi et qu'il se retourne contre toi. Bien sûr. Donc dans tous les cas, c'est pas bon de se bagarrer dans la rue. Mais c'est vrai que tous, on a ce petit côté animal qui a envie de savoir. si toi tu t'es déjà bagarré dans la On rue, a toujours envie de savoir, on a envie de savoir. parce que le mec il est combattant MMA, il se bat avec des pros, on a envie de savoir qu'est-ce que ça donnerait dans la rue, tu vois. On a vu Nadjaz il y a pas longtemps. Ouais, bah ouais, t'as vu Et ça. t'as Connor, alors qu'ils se détestent. Conor McGregor. Il a dit ouais, bien joué. C'est tellement son image. Ouais, vraiment. Oh putain. Et pour Et le... c'est pareil avec la gauche Non, ou... alors pour la gauche, du coup le transfert il doit être sur cette jambe-là et transférer boum pour passer sur la jambe droite. Souvent tu peux le mettre après la droite parce qu'après la droite, ton poids il sera automatiquement ici, donc prêt à partir. Mais tu t'es pas obligé, tu vois, tu peux juste faire ça et mettre ton crochet. Je commence à comprendre un peu mieux. Ouais. Le premier connard qui va venir me parler de travers,
Excuse-nous, hein. Je vous ai calmé direct. Je suis un samouraï, j'y vais, hein. Mais par exemple, Tarzan, tu vois, son transfert de poids, il s'est grave amélioré là depuis qu'il s'entraîne et tout. Et même toi, si tu t'améliores ton transfert de poids, tu arriveras à ressentir que tu frappes plus fort. Après, tu peux pas transférer le poids sur chaque coup. Tu peux pas être là et boxer et faire boum, boum, Ouais, des boum. fois tu leurres, des fois tu. Parfois, ouais, c'est ça. Tu dois être là. Parfois, tu vas juste taper là, Pour le gêner. mettre des petites droites là et transférer sur le coup que tu voulais faire mal. Pour lui faire lever les mains. Je vais faire boum, et Et c'est là que tu piques. Ouais. Il lui plante carrément. Est-ce que tu peux nous raconter une de tes bagarres? Comment ça s'est passé? Si tu veux, je vais te raconter la dernière que j'ai fait. Donc, c'était au lycée. C'était la seule bagarre que j'ai eue au lycée d'ailleurs. J'étais en terminale. Tu sais, nous, c'était un lycée, mais en même temps une fac. Tu vois. Ouais. Ça veut dire, il y avait des gens plus âgés que nous. C'était la fin de l'année. On faisait un foot un peu interclasse, tu vois. Ouais. Et du coup, on joue contre les mecs de BTS et tout. Et l'arbitre, c'est un gars de ma classe. Vu que c'est un gars de ma classe, bah, à chaque fois que nous, on faisait des fautes, il sifflait pas. Et à chaque fois qu'eux, ils en faisaient, bah, il sifflait. Tu vois, donc, bon, l'arbitre, il a fait le salaud, mais forcément, t'avantages un peu ta classe, tu vois. Et l'autre, pour ça, en fait, il s'est embrouillé. Enfin, le mec du BTS, là, il est arrivé, il a commencé à pousser mon pote. Après, moi, je l'ai un peu repoussé. Je lui ai dit, écoute, laisse mon pote tranquille et tout, nanana. Et il me repousse, tu vois. Et après, je crois qu'il a essayé de me frapper. Quand j'ai vu qu'il allait essayer de me frapper, sachant que le mec, je sais qu'il fait pas du MMA et tout, je voulais pas le massacrer, tu vois. Donc je lui ai fait juste un takedown, il est tombé directement. Je l'ai pris dans une position que je te montrerai tout à l'heure. Sors-toi de là, mec. Ok. Sors-toi de là. Après, je lui ai mis des petits coups dans la tête, mais en vrai, tu sais, c'était tellement... Il y avait T'es tellement... pas énervé, genre. Non, c'était tellement une différence de niveau que Ouais. c'était comme tourner avec un débutant, tu vois. Comme ton petit frère, genre. Ouais, c'est ça. Je mets une correction. Et donc je le tapais tout doucement, vraiment en mode vas-y, ferme-la, nanana. Et après, voilà, je l'ai lâché. Et voilà. Putain, incroyable. On peut se permettre de faire ça, Baki. Un jour, nous aussi, vous inquiétez pas. Ouais. Moi, tu sais que je suis un fou de la morphologie. Ouais. Je suis longiligne. Mhm. On a Tarzan qui est un exemple de bréviline, par exemple. Ouais. Colonne vertébrale. Il est longiligne ou quoi? Je sais pas, c'est parce qu'il a remonté son short, mais on dirait qu'il est longiligne, là. Mais... Vas-y, lève le t-shirt. Il est entre les deux. Ouais, il a pas non plus une colonne vertébrale super longue, ni des jambes super longues. C'est ça qui frappe fort et que... C'est pour ça qu'il est plus fort. C'est la génétique, les gars. Donc voilà, Tarzan, c'est type bréviline. Je pense qu'en termes de projection, lutte, tout ça, il sera meilleur que moi, forcément. Parce Pas que... forcément. Ouais, parce qu'il y a John Jones, parce qu'il est John Jones longiligne, mais comme il est bon. Ouais, en fonction de ta morphologie, certains takedowns marchent mieux que d'autres. Par exemple, on va en voir un qui est bien pour toi. En ce moment, en lutte à haut niveau, il est bien utilisé, tu vois. C'est avec la tête. Et en plus, ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il te protège automatiquement des guillotines. Tu vas être là et tu vas faire ça, en fait. Vu que tu as les mains longues, en fait, tu peux chercher là, derrière les genoux, et mettre un coup de tête ici pour tirer, tu vois. Putain, j'ai jamais pensé à faire ça. Tu dois pas taper avec ton crâne là, mais tu dois taper avec ton front. Ok. Et ouais, voilà, là, tu vois. Il faut vraiment avoir le coup solide alors pour faire Ouais, ça. non, pas forcément. Parce qu'en fait, tu vas pas mettre un coup de tête dessus, tu vas juste faire ça. T'es un gros fils de poule, Jason. Une fois, j'ai voulu faire. Enfin, je suis rentré un peu n'importe comment sur un mec de 110 kilos. Ouais. Ma tête, elle a fait. Et après, je vais rentrer ici. En vrai, le fais pas sur un crochet. Ah, Fais-le. En vrai, fais-le genre, genre. il faudrait que je le chasse avant et après que je fais ça. Pas forcément avec un chassé, mais tu peux le setup par exemple. On est là en boxe et je vais faire. Boum. Il est fou ce Baki. Tu mets un petit jab avant et ça. En fait, son objectif, c'est que je meure. Je vais le faire, il va me faire un genou. T'as fait voir. Après, tu dois pas te baisser de ouf. Hein. Et c'est là que l'avantage du longéline, il est bien. C'est que vu que tu as les bras longs, tu peux le faire. Le mec, tu vas le choper là, tu vois. Ouais. Et là, le mec, il peut même pas te mettre un genou en fait. Je t'avoue que j'ai jamais vu ce mouvement. Il y a des combattants pros que tu peux me citer. que Regarde je mets, le lutteur qui s'appelle Jordan Burroughs. And much more aggressive. Burrows comes in. Là, non, parce que là, t'as fait avec le haut de ton crâne. Ok. Moi, je veux que tu sois, regarde, comme ça. Faut que vraiment, limite, comme si t'allais taper ton nez. Sauf que tu tapes pas ton nez. Ok, vas-y. Voilà, et là, regarde, si je veux te faire une guillotine, bah je peux pas en fait. Ouais. Faudrait que je mette ta tête ici. Ici d'abord. Ok. Je sais pas si j'aurais le courage de le faire en combat, tu vois. Si, mais de toute façon, tu peux faire aucune technique si tu l'as pas travaillé avant. Ouais, il faut le répéter. Exact. Donc je suis là. Exactement. Ok. En fait, ce qu'on recherche, c'est de faire un peu l'effet domino, un peu, tu sais. Ici, tu bloques et ici, tu pousses. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ici, tu tires et au-dessus, tu pousses. Du coup, le mec, il se fait renverser. Comment vaincre la peur de confronter? Moi, je pense que c'est en se confrontant. C'est en se forçant
Parfois, on a la peur de confronter parce que justement, on se confronte trop peu. Et à force de faire des sparring, par exemple, moi, je commence vraiment... Enfin, Là, j'ai déjà dépassé le stade de commencer. Mais je me rappelle que je prenais du goût à faire mal, tu vois. Alors qu'au début, quand j'avais commencé au tout départ le MMA, je m'entraînais avec quelqu'un que j'appréciais énormément. Je me disais, putain, mais je peux pas lui mettre une patate à fond, tu vois. Alors que là, vraiment, le fait de me sentir me défier avec quelqu'un, lui faire mal, etc., avant qu'il me fasse mal... Ça, j'aime bien en fait. Ouais, rien de plus logique en fait. L'expérience. L'expérience. C'est comme avec les filles, il y en a plein qui me demandent comment être aussi à l'aise avec les filles. Ben, il faut essayer. Si t'essayes pas, ben, tu vaincras jamais ta peur. Après, tu vois, dans le combat, ce qui est bien aussi, c'est... moi, ce que j'aime bien faire, c'est me challenger tous les jours avec des trucs tout bêtes. Par exemple, tu peux prendre la douche froide. Ça, tu peux considérer ça comme une confrontation, tu vois. Est-ce que je vais gagner contre la douche froide aujourd'hui? Est-ce que je vais gagner contre ça aujourd'hui? Est-ce que je vais gagner contre ci aujourd'hui? Est-ce que je vais gagner contre mon assiette, ceux qui sont en prise de masse? C'est ce que je me disais quand j'étais plus jeune. Je commençais la muscu. Et moi, en fait, je suis quelqu'un de stressé de base. Ouais. Et j'avais envie de vomir quand je mangeais le matin. En fait, j'imaginais que mon assiette, c'était mon ennemi. Et que s'il restait un grain de riz dans mon assiette, j'avais perdu. Ok. Donc maintenant, c'est resté une habitude chez moi, même si je suis pas en prise de masse, quand j'ai une assiette, je me force à tout manger jusqu'au dernier grain de riz, parce que c'est une habitude que j'ai créée. On en parlait tout à l'heure, une habitude se crée finalement. Exactement. C'est bien cette mentalité. Ouais. Ça peut les aider pour la prise de masse à tes abonnés. Ouais, c'est une mentalité de combattant, hein, même si je suis pas combattant. Mais il faut cultiver cette mentalité dans la vie de tous les jours. Si tu veux monter haut, il faut cultiver. Pour les brevets lignes. Alors bah tu vois, nous, là tout à l'heure on a vu le principe de pouvoir chercher de loin, vu que toi t'as les bras longs. Lui justement, vu qu'il a les bras courts, quand il va serrer, ça va être plus un étau, tu vois. Serrer les jambes comme un étau. Ça veut dire que tu vas descendre, il est récupéré, et quand tu les récupères, là tu vas serrer, tu vois. Et une fois que tu as serré, là avec ta tête, tu vas pouvoir soit aller à gauche, soit aller à droite, soit lever le mec et l'emmener au sol. Tu as plein d'alternatives. Mais pour toi, c'est mieux de serrer que de chercher comme ça, tu comprends? Moi je fais ça, il doit faire quoi là? Lui là, il doit soit se proler, mais en fait cette technique elle est terrible parce que tu peux même plus se proler, parce qu'il t'a chopé les pieds. Ah ouais, les mecs qui font si je force vraiment. Gros, tu regarderas le mec que je t'ai dit, Jordan Burroughs là. Ouais. Mec, ce gars-là, il fait ça tout le temps. Hein. Il le fait tout le temps. Tout le temps, il fait que ça le mec limite. Comme ça. Et il y va comme une brute. Tu vois le mec qui s'entraîne, dans ses entraînements, tu vois l'élastique. Il a le goût comme toi, non? Ouais, un peu. Il met un élastique comme ça et il fait boum, boum. Toujours ce mouvement-là. On bat les couilles, frère. Ok, donc brevet ligne, étau. Admettons, il est là. Il serre, et il se serre de la tête pour voilà, diriger. avec la tête. Okay. Et tu verras qu'en faisant cette technique-là, tu auras les oreilles en chou-fleur. Ah, est-ce que tu veux les oreilles en chou-fleur? Ouais, parce qu'en fait, c'est à force de... Moi, je m'en fous, moi. Tu aspires à chaque fois le sang. Ouais, j'aspire quand ça pète. Et ouais, parce que sinon, je pense qu'il aurait... En fait, quand tes oreilles elles pètent, faut retirer le sang parce que sinon elles sont énormes. Genre. Là, tu fais quoi là? Eh ben, je me bats contre toi, gros. Bon, on n'a pas montré les guillotines. Gros. Ouais, non, c'est vrai, je voulais que tu montres les guillotines avec les gants. Ok, avec les gars. Ouais. Tu penses quoi du nofap? Je pense tout le monde sait ce que tu penses du nofap. Moi, perso, je suis musulman, tu vois. Donc déjà, c'est interdit dans la religion. Donc moi, personnellement, même si c'était le truc le plus bénéfique au monde d'un point de vue scientifique, je le ferais pas. Et après, comme tu as dit, avec toutes les raisons qui en découlent, franchement, je trouve que ça... faut éviter ces conneries, quoi. Déjà de la guillotine de base, donc ça veut dire le mec il arrive en takedown, je vais chercher le menton là, et en fait le fait de chercher à verrouiller le menton, tu vois, ici là, ça va me permettre de me placer automatiquement bien. Donc là je peux le faire taper très vite, tu vois. Ah ouais. Je vais remonter et je vais mettre de côté. C'est important de mettre de côté, Gros. mais pas mettre de côté en mode comme un tire-bouchon. Cyril Gann, il a dû souffrir, gros. Ouais. Attends, relaxe ton cou, hein. En fait, ce qui... T'as vu comme c'est violent? Souvent, quand on voit une guillotine, on a l'impression qu'il faut faire comme un tire-bouchon et faire ça. Mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est faire ça. Flexion du bras et Flexion du bras et en même temps l'épaule inclinaison qui du descend. buste. Voilà. Ok, je baisse ici. Monte, vas-y, monte encore. Je monte encore? Ouais. Et là, franchement, c'était bien? Ouais, là, c'était bien, là. Ouais, genre t'as pas tapé pour me faire plaisir? Non, j'ai pas tapé pour te faire plaisir. Genre, Ouais. là, je pouvais respirer, mais je sentais sur le sanguin. Ça veut dire si j'aurais pas tapé, je me serais endormi. Ça va? Lâche-le, lâche-le. Ça va? Il lâche bien lentement. Je te jure, il est là, c'est ça? Est-ce que c'est ça? T'es sûr que c'est ça, bro? C'est que cette partie-là, tu sais, de la partie osseuse un peu, c'est ça qui doit être sur la trachée du mec. Tu sais c'est qu'à quel? chaque étranglement arrière, tu perds un peu des neurones, mec. Tu perds un peu des trucs du cerveau. Là aussi, il a perdu 1000 neurones. Ah ouais? Vraiment? C'est une dinguerie. 2000. Bien sûr, il y a des gens, ils se font étrangler ou qui étranglent, tu sais, en mode délire entre potes, ils rigolent et tout. Mais c'est super dangereux. C'est bien que tu le dises parce qu'il y a un abonné aussi qui a demandé comment tu fais pour rallier ce sport qui est violent à ta religion.
Alors, je te mens pas, ce sport, il est complètement interdit, tu vois. À partir du moment où tu frappes dans le visage de quelqu'un, bah, ce sport, il est illicite. Donc, c'est pas forcément illicite de t'entraîner dans ce sport, mais c'est surtout illicite de le pratiquer, tu vois, en compétition, etc. Il y a Khabib qui disait dans une interview, moi quand je fais un combat, je fais en sorte de le finir au plus vite pour pas faire mal à mon adversaire, pour les raisons que tu as citées précédemment, par rapport à la religion, etc. Je trouve ça à la fois très très beau et compréhensif, mais à la fois un petit peu prétentieux parce que tu as un mec en face de toi qui s'est entraîné toute sa vie pour ce combat peut-être, et t'as le mec en face, il dit bon allez, je vais le fouetter vite fait, on va pas lui faire mal. Bah, en vrai, c'est beau ce qu'il dit. Et on pourrait le croire parce que Khabib, c'est un gars qui utilise la lutte, ça veut dire il va t'emmener au sol, etc. Donc on se dit, ouais, c'est beau, il le frappe même pas debout. Mais en vrai, Khabib, sa méthodologie, c'est de t'emmener au sol et de te frapper une fois que t'es au sol très fort, tu vois. Et je trouve que c'est carrément encore pire parce que, tu vois, debout, à la limite, le mec, il peut se défendre. Mais le mec, il t'emmène au sol dans des eaux profondes. Parce qu'en plus, Khabib, il est super fort pour faire en sorte que tu sois coincé. Et c'est super violent ce qu'il fait, hein. Donc après, ce qu'il dit... Et ce qu'il fait, c'est pas pareil, tu vois. ouais. Mais on peut pas lui en vouloir, tu vois, ça reste un sport illicite. C'est dur de faire du licite dans l'illicite, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et même, je pense que c'est impossible dans le MMA. À partir du moment où tu signes le combat, tu signes qu'il y aura des coups dans la tête, tu vois, ça reste interdit. Entre Im Tarzan et Solide, qui gagne dans un combat à main nue à mort? À mort? Ouais. Alors moi, j'ai déjà tourné avec Tarzan. Je sais que c'est un guerrier. C'est-à-dire, il a pas forcément encore le niveau d'un pro en MMA, mais au niveau du mental, il est bien. Il lâche pas et tout. Donc ça, je sais. Avec toi, j'ai jamais tourné. J'ai juste vu des vidéos sur YouTube où tu tournais avec Arthur. Arthur Mossa, ouais. Ouais. Après, je crois que ça date un peu. Ouais, ça date. Donc t'avais quand même un petit niveau. Donc je pense que ce serait un beau combat déjà. Ce serait intéressant parce que... Putain, il commence à dire beau combat, je sais, ça sent pas bon. Mais Il veut du spectacle. moi, perso, j'ai tourné avec Tarzan. Je pense dans un combat à mort, il peut aller jusqu'à la mort, tu vois. Ah ouais? Ouais. Il est fou Tarzan. Ah, il est fou, Moi hein. je le vois calme et tout, mais je sais que C'est un m'a raconté viking, des ce mec. trucs. C'est un viking, ce mec, hein. J'ai plus peur de lui que de toi, moi. Ah, bah, t'as raison, hein. À tout moment, il sort un couteau, Tarzan, Tu vas voir après, de toute façon, tu vas voir. pendant que tu dors. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Baki. Dites-moi si vous voulez le revoir sur la chaîne dans un autre concept. Proposez des idées en commentaire, bien sûr. On sera obligé de faire le commentaire le plus liké. Donc si ça commence à dire micro-trottoir, il va falloir que tu fasses un micro-trottoir. Ça dépend le micro-trottoir. Hein. Ouais, je pense que je vais faire un truc en mode est-ce que tu le bats, tu penses, et Ouais, du coup ça- t'apparais derrière. Ça peut passer, ça peut passer. Après, Après, je suis pas impressionnant de ouf, tu vois. Donc, Ouais. le gars, il pourrait quand même dire, ouais, je le bats. Tu vois. Imagine, il veut mettre les gants maintenant, genre dans la rue. En vrai, ça, ce serait drôle. Tu lui dis, tiens, vas-y, tiens, mets les gants. Je sors les gants et laisse-le, tout. ouais. Ah, ça pourrait être marrant. Ça. Ouais, dites-nous si vous kiffez l'idée. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup le faire. N'oubliez pas que sur mon site, vous avez les solides gommes qui sont disponibles et en stock. Je m'occuperai personnellement de vos envois à chacun. Voici une transformation que j'ai pu faire en 4 mois. C'est pas mal impressionnant. Je sais pas si t'as vu ça toi aussi. Ouais, franchement, j'ai vu, t'as bien changé. Personnellement, je le fais pour purement esthétique. Mhm. Ça peut convenir à un combattant qui veut renforcer ses muscles massétaires et temporales pour limiter les chocs au niveau de la tête. Sur ce, la fête est déjà finie. Je dis quoi à la fin à chaque fois? Je sais pas, tu dis. Reste solide. Non, d'habitude, tu disais, oublie pas que la vie, c'est un film de. Des cuisses. D'habitude, tu disais ça. Ça veut dire qu'il regarde les vidéos. Reste solide. Et là, il sera plutôt un film de cuisses. Peace.